Hop là, on commence la position de référence, hein, pied largeur du bassin. Les épaules basses, éloignées des oreilles. Les genoux légèrement fléchis. On a la largeur du bassin entre les pieds. Alors, je vais mettre le profil, mais ne bougez pas. On vient étirer au maximum la colonne. Comme si un petit fil, vous tirez par le dessus du crâne et vous tirez vers le plafond. Au lieu de monter vos épaules, à l'inverse, tout est dans le sol. Gardez votre centre bien actif. Le centre, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du nombril, d'accord? C'est votre taille, comme si vous aviez une ceinture un petit peu trop serrée, d'accord? Vous resserrez un petit peu votre taille, vous aspirez le nombril et on contracte légèrement le périnée. Vous ne venez pas contracter complètement le périnée, juste un tout petit peu, histoire de maintenir une petite contraction. Voilà, les épaules basses vers l'arrière, vous venez regarder loin devant vous. Et vous allez poser votre respiration. Dans l'expiration, on inspire par le nez et on expire par la bouche. J'inspire et j'expire. Inspirez et on expire. Voilà, essayez de prendre le temps là, de ressentir chaque partie de votre corps. Appuyez bien vos appuis de pied dans le sol, les talons, les pointes de pied. Gardez vraiment l'allongement de votre colonne. Resserrez votre taille. Pensez à la gaine qui vous entoure le ventre. Aspirez aussi le nombril. Voilà. Moi, je vais un petit peu fermer les yeux progressivement. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Je vais commencer par faire des petits basculages, des petits basculements de devant vers l'arrière, toujours en gardant cet allongement du corps. Placez votre respiration comme vous l'entendez. Voilà. C'est vraiment pour venir contracter nos muscles profonds. On ne vient pas décoller les talons quand on bascule vers l'avant, ni décoller les pointes de pied quand on bascule vers l'arrière. On essaie vraiment de maîtriser, de contrôler ce mouvement. Voilà, pour le moment, focalisez-vous sur cette taille. Focalisez-vous sur l'allongement de votre colonne. Je me remets de face. Voilà, et on bascule un petit peu devant, derrière, toujours en respectant, je le répète encore une fois, l'allongement de votre colonne. On va rester bloqué au centre, d'accord? On vient mettre les mains, les index juste en dessous du diaphragme, au niveau des côtes, là. Vous continuez à resserrer votre taille. Et avec vos doigts, on va venir inspirer et éloigner nos deux index. J'inspire. Éloigne mes deux index et j'expire. Je rapproche mes deux index. Et je recommence. J'inspire. J'éloigne mes deux index. J'expire. Je rapproche les deux index. Continuez. Inspirez. Je rapproche un peu. Expirez. Resserrez. On inspire. Maintenant, sur l'expiration, c'est comme si vous vouliez envoyer de la vapeur vers l'avant, la vapeur chaude. Voilà, et t'extériorise. Et on repart. Inspire par le nez. Et tu relâches. Encore une fois. Légèrement devant, on expire. On relâche les bras. On inspire vers l'autre. Sur l'expiration, vous allez enrouler tout sur la colonne. Progressivement vers l'avant. Petit enrouler de colonne. Vous allez étirer le derrière de vos jambes. Gardez les genoux fléchis si vous voulez. On est sur le début, l'échauffement. Et ensuite, on revient tout doucement sur l'expiration, replaçant vertèbre après vertèbre, chaque segment du corps, les uns après les autres. On se replace, on inspire et on repart vers l'avant. On expire. On roule vertèbre après vertèbre vers l'avant. On inspire et on revient tout doucement. On expire.
inspirant et on revient tout doucement vers la tête. Dans la position de référence. On recommence. L'oumatie. On expire. On va soulever en avant, le plus doucement. Inspirez, essayez de tendre les jambes cette fois-ci. Venez étirer le derrière de vos jambes et expirez, remontez tout doucement. Gardez la tête enroulée vers l'avant et ouvrez tout doucement vos cervicales. Une dernière fois. Voilà, bien la tête. Inspirez sol. Expirez, revenez tout doucement vers la tête. Voilà, on se replace progressivement, replacez vos épaules. Et tout doucement, de l'inspiration, on ouvre. De l'expiration, on ramène. On va essayer d'aller chercher une grande amplitude dans le mouvement. Les bras tendus, on peut tourner les épaules. Voilà, essayez d'immobiliser votre corps. On inspire et on revient tout doucement sur l'expiration. Encore, inspirez. Expirez. Le grand mouvement de bras, n'hésitez pas. Hein. On doit vraiment en fait articuler cette ceinture scapulaire. D'accord? Donc, essayez d'aller chercher vraiment l'amplitude maximum que vous pouvez avoir. Voilà, en prenant le temps et en essayant vraiment d'immobiliser votre corps. C'est-à-dire que vous ne devez pas accompagner votre mouvement. Hein. Votre corps reste vraiment immobile. Et uniquement vos bras qui s'articulent autour de votre épaule, de vos épaules. Voilà. Hop là, continuez. Voilà. Dans l'autre sens, vous allez partir exactement du même côté, mais à l'inverse, exactement sur le même mouvement. Voilà. Vers l'arrière et sur l'avant. Ça, c'est super. Voilà. Allez, continuez votre mouvement. Gardez toujours l'allongement dans votre colonne. Appuyez vraiment dans vos talons. Et poussez au maximum la tête vers le plafond. Je regarde là. Hop. Voilà. C'est bon, je suis tout à vous. Allez, dernière fois, du coup, vers l'arrière, on ramène. Et là, vous allez mettre vos mains au niveau de votre bassin. D'accord? On va venir faire un petit mouvement de bascule, une rétroversion. On vient aplatir les lombaires. Et à l'inverse, on vient chercher l'antéversion. On vient creuser un petit peu ces lombaires. Et on refait. J'expire et j'inspire. Voilà. On repart. Expire. On rentre, on aspire le nombril. Et on expire sur l'antéversion. Encore deux fois. Placez-vous au centre. D'accord? Le bassin un peu descendu, ni trop rétroversé, ni trop entroversé, ni trop milieu. Et là, on va venir placer nos mains juste devant nous. D'accord? Les mains de votre côté à la hauteur de votre visage. Vous resserrez bien vos doigts, les coudes en ouverture. Placez vraiment votre référentiel au niveau de votre position. Activez votre centre. Vous allez inspirer, mobiliser vos hanches. D'accord? Votre bassin ne va pas bouger. Sur l'expiration, vous allez basculer légèrement le haut du corps en gardant toujours vos doigts en face de votre nez, de votre bouche et de vos yeux. Et on revient tout doucement sur l'inspiration au centre, en gardant toujours ce bassin bien fixe et toujours ce centre actif. Et je reviens tout doucement. J'expire, je bascule de l'autre côté, le bassin fixe, et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Et je repars. J'expire. C'est ce qu'on appelle une torsion de la colonne. Cherchez toujours à allonger votre colonne. Expirez. Je suis en plein cours. D'accord? Hop là. Voilà. Vous allez à droite, vous allez à gauche, vous continuez. Hop. Et vous revenez.
Abaissez bien vos épaules, gardez votre ceinture capillaire solide, d'accord? Essayez vraiment de rendre votre corps le plus fort possible. Maîtrisez votre mouvement et contrôlez votre mouvement. Attaquez par les muscles. Continuez une dernière fois, à droite et à gauche, super. Revenez exactement, le bassin bien figé, pardon. Super ça. Revenez au centre, relâchez vos mains, d'accord? Voilà, et placez-vous dans cette position de référence. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Hein, le bassin neutre, la longueur de la colonne, les mains, les paumes de main vers l'avant. On va venir inspirer, pousser les fesses vers l'arrière, contracter le périnée, engagez votre centre, gardez le dos bien droit, expirez et remontez tout doucement en position de base. Et on reprend, on inspire. Les bras vers l'avant et je reviens tout doucement sur l'expiration. Un conseil, c'est de regarder loin devant vous. Ne regardez pas le sol. J'inspire, je garde les abdos contractés, les poignets contractés. Je reviens tout doucement sur l'expiration. On continue encore 3 mouvements. J'inspire, je m'appuie dans le sol et j'expire tout doucement pour de moi. 2 fois, inspirez. Revenez tout doucement sur l'expiration. Prenez vraiment le temps de ressentir dans votre corps. Ouvrez les fesses vers l'arrière, le poids du corps sur vos talons, le centre de périnée contracté, et vous remontez en sommet, l'expiration. Et de l'autre côté, vous allez vous mettre devant votre tapis ou un peu plus loin, peu importe. Vous allez enrouler, on va basculer sur l'ensemble des colonnes. Donc, au sol, vous allez inspirer, venir chercher votre visage. Inspiration, vous ramenez doucement, vous ramenez vos mains. Inspirez quand vous avez les mains près de vous. Revenez tout doucement sur l'expiration. Regardez la longueur tout doucement la colonne. Et bien évidemment, gardez les jambes fléchies. Je recommence. J'inspire vers le haut. Expire. J'enroule la colonne. Je peux fléchir mes jambes si c'est nécessaire. J'inspire. Je bloque. J'expire toutes les épaules loin des oreilles. Mon visage. Et je repars. J'expire. Je ramène sans bouger mes fesses à droite, à gauche, le bassin. Et bien plus, inspirez. Quand vous marchez la reprise, remontez tout doucement. Vertèbre après vertèbre, on va contrôler notre mouvement. Et on recommence. Et doucement, écrasez vos mains au sol. Prenez le temps, stabilisez bien votre bassin. Ne basculez pas en vos hanches, ni à droite ni à gauche. Allongez votre visage. Expirez, bien tête en bas. Poussez dans vos mains pour revenir tout doucement dans cette position de base. Et on remonte tout doucement. Allez, encore 2 comme ça, 2 complets. Remettre un peu de visage, les épaules éloignées, les oreilles, pousse dans mes mains. Bien tête en bas, je pousse et je ramène progressivement. Allez, une dernière fois sur ce mouvement, tu prends vraiment le temps de l'exécuter. Si tu as besoin de poser les genoux au sol, pas de problème, d'accord? Vers l'avant. Voilà. Le visage. Notre respiration. Voilà. Pose pour notre mouvement référentiel vers le haut. Ok, la dernière, vous enroulez. Là, vous allez retrouver ça. Là. Prenez votre temps, toujours pareil. Voilà. Hop. Et là, on avance. Et on se pose complètement. Voilà. En position chaise inversée.
Voilà. Vous allez faire attention à ne pas creuser le dos, arrondir le dos. On essaie simplement de se poser au centre et faire le dos le plus droit possible. D'accord? Donc, on pense l'aspiration du nombril, le bassin neutre. Vous poussez dans vos mains, vous éloignez les deux bouts des oreilles. Dans un premier temps, on va rester dans cette position-là. On va placer un petit peu notre pied à la terre. Et on va venir ensuite, doucement, placer notre mouvement de chaîne croisée. Vous allez inspirer, éloigner la main droite et le pied gauche du corps. Allez chercher votre pied large aussi. Et on revient tout doucement, reposant profondément nos appuis. Inspire au centre, expire. Allonge l'autre main, immobilise ton corps. C'est vraiment de garder le corps le plus immobile possible. Essaye de ne pas basculer tes appuis, sur la droite mais sur la gauche. Garde vraiment ton équilibre. Et on continue. On alterne. Hop, là, j'allonge. Je viens mettre de la force vraiment dans mon mouvement. Donc, reviens tout doucement sur l'inspiration. Donc là, tu m'appuies et j'échange. Continuez votre mouvement. Je ne vous vois pas. Vous êtes trop bas. Et continuez votre mouvement. Essayez de garder vraiment ce dos immobile, ce centre actif. Quand vous tendez la main vers l'avant et le pied vers l'arrière, mettez de l'énergie. Il faut diffuser de l'énergie de votre centre jusqu'à votre main et jusqu'à votre pied. Et contrôlez votre mouvement. D'accord? Gardez votre équilibre. On peut travailler vraiment les muscles profonds en douceur. On allonge le mouvement. Essayez de l'allonger. Poussez votre main vers l'avant et votre pied vers l'arrière. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Expire. L'allonge. Et je reviens tout de suite. Fluidité dans le mouvement et coordination avec le membre inférieur et le membre supérieur. Essayez de garder votre bassin vraiment parallèle à votre tapis. Ne le faites pas basculer. Vos hanches doivent vraiment rester parallèles au sol. Dernière fois, pour les deux côtés. Hop, on revient tout doucement. Et de l'autre. On revient au sol. Étirement de l'enfant, vous poussez les têtes vers l'arrière. Vous allongez votre dos quelques secondes. On va même en profiter pour faire un petit étirement spécial. Vous allez ramener les bras autour de vous, relâcher vos épaules. D'accord? Vous allez prendre quelques secondes sur cette position qui est super agréable. Voilà. Et on va doucement. On profite avant de commencer. On va faire un petit étirement au niveau du psoas. Vous allez avancer votre jambe vers l'avant, d'accord? Au niveau de vos hanches, essayez d'avancer vos hanches vers l'avant. Voilà, appuyez dans votre jambe au sol. Vous allez poser votre main opposée si vous pouvez au sol, sinon vous prenez, je ne sais pas moi, peu importe, simplement la table. Ok, et là on va aller chercher, hop là, on va lever la main, même côté que votre jambe, réemplacement, si on est au sol, ça donne ça. Externe de la colonne, on ramène et on va faire l'inverse, vous posez votre main au sol et là à l'inverse, vous allez étirer en ouvrant la cage thoracique. Là, main. Ok, là on allonge la jambe avant. Revenez vers le revenez des faces et venez étirer les dernières de votre jambe. Quelques secondes. Ramenez votre jambe. Échangez. L'autre côté. Enfin, grand pas vers l'avant. Je descends mes hanches entre mes deux appuis. Votre main au sol, ou sur une petite table, ou sur un petit coussin. Bref, vers le haut, essayez d'aligner votre corps. On a fait de la cage thoracique, vous devez tout doucement. Encore une fois, on essaie de tout
extension de la colonne. On ne va pas chercher trop loin. Changez de main, changez de temps, ouverture. Hop, un petit peu celle-ci, hein. Ça nécessite un petit peu plus d'équilibre. Maman, tu vas bien? Oui, ça va. Reposez les deux mains et poussez les fesses vers l'arrière. Étirez le derrière de la jambe. Oh. Ça va aller. Ok. Vous ramenez les deux pieds vers vous. Ok, on se replace. Si vous avez besoin de quelques secondes là, pour étirer un petit peu vos poignets, vous n'hésitez pas. D'accord? Voilà. Ok, on va placer notre centre. Vous allez donc vous mettre, comme on était tout à l'heure, à quatre pattes, venir mettre vos pointes de pied dans le sol. On inspire, vous gardez le dos bien droit. Sur l'expiration, vous appuyez dans vos pointes de pied et dans vos mains et vous venez vous coller vos deux genoux. Là, vous maintenez votre mouvement et vous stabilisez par respiration. Vous inspirez et vous expirez. Gardez les épaules loin des oreilles. Inspirez. Allez-y. Expirez. Allonge un tout petit peu plus ta colonne, Véro. Super, ça. Bravo. Hein, il faut vraiment vous sentir un allongement dans votre colonne. On aspire, on garde toujours les genoux décollés. Sur votre dernière respiration, vous repoussez tout doucement et vous relâchez un petit peu au sol. Vous allez pousser un petit peu vers l'arrière. Gardez toujours vos pointes de pied dans le tapis. Hein. Ok, on se replace. Les deux épaules juste au-dessus de vos mains. Largeur de vos épaules au niveau des mains. Vous allez inspirer, tendre la jambe droite ou la jambe gauche. Peu importe. D'accord. Reprendre une grande inspiration. Appuyez dans le sol, dans vos pointes de pied. Vous allez décoller l'autre jambe. Allongez, c'est ce qu'on appelle un gainage. Gainage sur les mains. D'accord. Inspirez, on y va pour 3 respirations. Expirez, venez enfoncer vos appuis dans le sol. Aspirez votre nombril, resserrez votre taille, contractez votre périnée. Reposez vos genoux au sol et venez tirer un tout petit peu la colonne. Encore une fois, on va faire une dernière petite série. On se replace tout doucement. Les mains juste au-dessus de vos épaules. Inspirez. Jambe droite, jambe gauche. Et on est parti. Allongez, ne bougez plus, placez votre mouvement. Essayez vraiment de chercher l'allongement. Marie-Cécile allonge au niveau des cervicales. Voilà, super, magnifique ça. Sophie, je ne te vois pas, mais je suis de tout cœur avec toi. D'accord? Pousse bien, essaye vraiment d'allonger. Hein. Aspire ton nombril, on va essayer de tenir un tout petit peu plus longtemps. Poussez dans vos bras, essayez de renforcer la ceinture scapulaire, là, les épaules. Hein. On resserre les abdos, encore une petite respiration. Donc, on repose les genoux au sol. Et on essaie de nouveau une dernière fois, et cette fois-ci complètement le dos. Poussez les fesses vers l'arrière et venez dérouler tout doucement la colonne. Voilà. Ok, on se met une seule devant de votre tapis. On enchaîne direct avec les roll-up. D'accord. L'allongement de la colonne, les deux mains vers l'avant, les épaules basses, éloignées des oreilles. J'engage mon centre. Je contracte mon périnée. J'inspire sur l'expiration. Je fais une bascule du bassin. Je vais enfoncer les lombaires comme si vous voulez les déposer. Je suis après les autres sur mon tapis. J'expire. Je retiens tout doucement cette descente. J'inspire. Toujours en gardant mon centre actif. J'envoie mes bras vers l'arrière. Je remonte tout doucement sur l'expiration et je pousse en décollant progressivement vertèbre après vertèbre. Je me remets en position centrale et je repars tout doucement. On a 8 mouvements. J'expire. J'accompagne ma descente avec mes bras. Hein. Je reviens tout doucement sur l'expiration. Et je remonte. Je cherche l'allongement de la colonne. Si vous sentez que c'est trop compliqué, essayez de maintenir un petit peu cette descente. D'accord? Là, le but de la séance d'aujourd'hui, ça va être de maintenir la descente. Ensuite, pour la montée, si tu vois que tu forces trop, tu as tendance à te donner de l'élan. Tu viens décoller ta jambe, peu importe laquelle. Et pour l'expiration, tu peux légèrement à remonter, tu donnes les épaules basses. Voilà, et on se replace. Et vous continuez. Hein. Mouvement lent, fluide.
hein, vraiment contrôler. Essayez de contrôler votre mouvement de la pointe de vos pieds jusqu'à la pointe de vos doigts. Je tire, j'enroule, je contracte, je transpire mon nombril, je viens contracter mon périnée et je me replace. On continue, nous allons faire 4 pour ce même principe, très lent. On va vraiment chercher la contraction du transverse. Allez, place la respiration, expire, remonte, vertèbre après vertèbre, replace ton dos. Hop là, les épaules toujours bien éloignées. On continue encore, il nous en reste 2. Continuez votre mouvement de bascule. Évitez de trop renfermer vos épaules dans la tête. Au contraire, hop, vous relâchez, mais on a toujours l'espacement là entre les épaules et les oreilles. C'est parfait. Voilà, retiens, retiens, retiens. Ça, c'est bon. Ok, tu remontes avec la jambe ou pas. Il va t'en rester 2. Tu prends le temps. Super. Ok. Pas grave si tu remontes avec la jambe. C'est pas un souci. Essaye quand même de venir contracter tes abdos et de ne pas trop prendre d'élan dans ta remontée avec ta jambe. Allez. On engage. Je garde toujours mon centre actif en même temps que je suis vers le bas et je remonte tout doucement sur l'expiration. Ok, la dernière. Voilà, je reviens dans. Ok, on va rester vers le haut. Moi, je le mets de face. Hop. On va venir écraser nos jambes au sol, prendre 2 pieds l'un vers vous. Vous allongez vos bras. Pour l'expiration, vous allez pousser vers l'avant. Venir étirer la colonne et le derrière des jambes. Et sur l'inspiration, vous replacez progressivement vos vertèbres les unes après les autres, comme si vous étiez contre un mur et que vous retrouviez, hop là, votre colonne. Et on repart. On expire. Et on inspire. On replace progressivement. Allez, encore. J'expire. J'allonge au maximum. Et j'inspire. Étirement entre chaque, ça fait pas de mal. Encore 2 mouvements. Et je reviens sur l'inspire. Une dernière fois. Expirez. Et vous revenez tout doucement sur l'inspiration. Ok, me remettre au fil, ne changez pas, attrapez bien la jambe et vous allez venir tout doucement redéposer votre corps au sol. Je décale pour que tu me vois bien. Voilà. On va venir poser nos pieds au sol. Le sacrum, c'est la partie haute, en fait, au-dessus du coccyx, d'accord? Vous allez l'enfoncer dans le tapis, d'accord? Vous venir allonger votre colonne au maximum. Je pose ma tête au sol, j'appuie mes mains dans le tapis et j'envoie mes doigts en direction de mes talons. C'est vraiment de grandir, d'allonger mes bras. Ma tête le plus loin possible, toujours ce centre bien actif. On va venir tout doucement décoller nos talons. Si vous voyez que ça vous donne des crampes, vous reposez vos talons au sol. C'est pas grave. Moi, je viens les décoller. Okay, du coup, j'ai à peine ma pointe de pied qui est en contact avec mon tapis. Donc là, déjà, je commence à sentir que mon centre, il est bien actif et que grâce à mes abdos, mon bassin ne va pas basculer. D'accord? Je relâche complètement mes abdos, du coup, je vais être vraiment en mode bascule. Non, moi, je veux enfoncer mon sacrum, contracter mes abdos, voilà, et je suis là. Et on va commencer par un petit cycle. On va inspirer sur l'expiration. On décolle, par exemple, la jambe droite, et on va mettre notre genou juste au-dessus de notre hanche, prendre le pied vers l'extérieur, vers le fond, et on refait. J'inspire, et là, on échange. On échange l'autre genou au-dessus des hanches, toujours en pointe de pied, toujours un centre bien actif, et on repart. Hop là, pointe de pied au sol, et j'échange. J'inspire, sans creuser mon bas du dos. Garde toujours ce centre bien contracté, et je reviens. Allez, encore, on repart. Inspirez, expirez. Vous allez aspirer au maximum votre périnée là. Et on continue. Inspirez, expirez. Encore une fois. Inspirez, expirez. Encore 2. Inspirez, expirez.
Dernière. Inspirez. Expirez. Reposez votre paume de pied au sol. Reposez vos talons au sol. Vous allez inspirer, allongez votre jambe droite. D'accord? Si vous n'avez pas assez de souplesse, vous pouvez garder votre genou légèrement fléchi. On est parti pour le one leg circle. Notre mouvement par des hanches. On inspire, on vient dessiner un cercle sans bouger notre bassin, en gardant toujours ce bassin bien fixe. D'accord? Et on vient dessiner un cercle avec notre jambe. L'autre jambe reste immobile. D'accord? Uniquement votre jambe droite, d'accord, qui va décrire un cercle autour de son axe. On y va, on inspire et on expire tout doucement. Pas besoin de faire des grands cercles. La seule chose, la seule consigne que je vous demande, c'est de garder vraiment ce bassin le plus stable possible. Vous ne devez pas accompagner le bassin dans votre cercle. Hop là, le bassin reste fixe. J'engage mon corps en périnée contracté et j'isole complètement mon mouvement. D'accord? Le mouvement de la hanche et le mouvement de ma jambe. Placez votre respiration comme vous le souhaitez. Inspirez sur un cercle, expirez sur le prochain, ou bien inspirez moitié cercle, expirez l'autre moitié, peu importe. D'accord? Vous m'en faites encore deux dans ce sens. Donc, toujours sur la même jambe ensuite, on viendra changer de sens, c'est-à-dire on inspire. Cette fois-ci, on décline le cercle à l'inverse. On repasse sur le cercle. Voilà, en faisant marche arrière. Vous prenez le temps de décrire vraiment ce cercle avec la pointe de vos orteils, sans bouger votre pied, sans bouger votre cheville. C'est plutôt pas mal, niveau souplesse, on est bien. Prenez vraiment le temps. Plus vous allez aller vite, en fait, moins vous allez contracter vos muscles profonds. Ce qui nous intéresse là, maintenant. Un dernier. Fléchissez, reposez la jambe au sol, gardez toujours l'allongement et on regarde de l'autre côté. Donc, j'allonge et c'est parti. Toujours en gardant la contraction. Essayez vraiment de mettre votre cerveau au niveau de votre centre. C'est vraiment ce cerveau qui qui va contrôler votre mouvement. Voilà, et on repère quand on se bien, qui entoure notre taille, le périnée qui est toujours bien contracté, le centre qui est toujours bien actif. Voilà, encore deux cercles dans ce sens-là. Et vous changez progressivement. Le sacrum dans le tapis. Vous venez pas décoller vos épaules, vous ne pas enfoncer vos épaules vers vos oreilles. Non. Dégagez vraiment votre cou. Allez, encore deux. Et comme la jambe vers vous, la jambe fléchie. Vous allez attraper votre genou avec vos deux mains. Vous inspirez sur l'expiration, l'autre jambe, la jambe droite, vous allez la lever dans la diagonale haute et vous allez mettre de la force. Vous avez deux options. Soit vous gardez votre buste au sol, soit vous venez vous mettre en circle. Le circle, c'est que je viens décoller en fait les épaules, d'accord? Et j'active mon grand droit. C'est la partie superficielle des abdos. On inspire. Sur l'expiration, vous venez changer et vous allongez. Et on repart. On inspire. Vous êtes en secteur, vous voyez, moi, le haut de mon corps ne bouge pas. Je maintiens, je maîtrise et j'expire. Après, vous pouvez allonger un peu votre mouvement. Vous inspirez, j'allonge un petit peu plus, j'expire. Toujours dans la lenteur, toujours dans le contrôle. Inspirez. Expirez. Allez, on continue. Encore 4. J'inspire et j'expire. Si vous préférez garder la jambe dans la diagonale haute, bien évidemment, il n'y a pas de problème. En fonction de votre niveau, plus vous allez abaisser votre jambe, plus ça va être difficile. Et plus vous risquez de creuser le bas du dos
si vos abdos ne sont pas assez forts. Allez, encore. Inspire et expire. Allez, une dernière fois. Inspirez et expirez. Je ramène mes deux jambes contre moi. J'ouvre les bras à l'horizontale et je ramène les deux genoux juste au-dessus de mes hanches. Dans cette position-là, tout de suite, on ressent hop, la taille qui se contracte et le centre qui est vraiment actif. Vous allez inspirer, basculer d'un côté. Et sur l'expiration, contractez votre centre et vous ramenez vos genoux juste au-dessus de vos hanches. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous retenez toujours les genoux dans l'axe de votre bassin et vous revenez tout doucement. Faites attention, ne ramenez pas les genoux en direction du nombril, sinon il n'y aura plus d'intérêt, cet exercice-là. D'accord? Gardez toujours bien vos genoux, voilà, juste au-dessus de vos hanches. Et vous basculez une fois à droite, expirez, contractez votre centre, ramenez les genoux juste au-dessus, inspirez, basculez de l'autre côté et revenez tout doucement. Allez, encore. De l'autre. Et on revient. On fait encore deux fois. C'est bien roulé sur votre sacrum. On bascule, la fesse qui se décolle. J'engage mon centre pour revenir au centre. La dernière fois, de l'autre côté, inspirez. Et je ramène. Et revenez. Vous posez vos deux pieds au sol. Et largeur de votre bassin. On va faire un shoulder bridge. Vous inspirez, sur l'expiration, on vient enfoncer les lombaires dans le tapis. Vous allez pousser le coccyx en direction du plafond en gardant toujours le centre actif. La rétroversion du bassin, vous allez pousser et venir chercher l'alignement de votre corps. Inspirez quand vous êtes vers le haut. Appuyez vos talons dans le sol. Rendez votre corps très fort. Sur l'expiration, vous redéposez d'abord vos vertèbres les hautes, les dorsales. Et ensuite, vous reposez progressivement vos lombaires, votre sacrum, votre bassin pour revenir en position de base. Et on repart. On inspire. Redécollez tout doucement. Gardez toujours vos omoplates dans le tapis. L'exercice n'est pas de venir cambrer le dos, bien au contraire. Il faut vraiment garder la possibilité de respirer, de faire la place dans votre corps. Et vous revenez tout doucement sur l'expiration. On continue. Voilà, super. Vous pouvez monter un petit peu plus vos hanches, il n'y a pas de souci, sans venir décoller vos omoplates pour éviter de creuser le dos. Hop là. Attendez, je regarde, j'ai un bruit de bip bip. Ça peut être sur mon téléphone. Continuez toujours. Voilà, prenez vraiment le temps. Et c'est pareil, je viens de voir là sur Marie-Cécile, ça m'a fait penser. Du coup, c'est très bien ce que tu fais parce que tes jambes, elles restent vraiment immobiles. Essayez de garder vos deux genoux vraiment parallèles. Ne les rentrez pas quand vous montez. Vous ne les basculez pas ni à droite ni à gauche. Essayez vraiment de stabiliser votre mouvement, ce qu'on appelle le contrôle du mouvement. Voilà, et on redescend progressivement, vertèbre après vertèbre, les unes après les autres. On repose. Cet exercice, c'est de l'articulation de colonne. Ça fait vraiment du bien dans toute la colonne et aussi au niveau du fessier et des cuisses. Enfin bref, ça nous fait un petit peu tout travailler. C'est génial. D'accord? On va en faire un dernier. Sur le dernier, on va rester vers le haut. Mouvement haut. Vous allez rester vers le haut. Cherchez toujours l'alignement. Gardez les fesses vraiment vers le haut, les mains au sol. Vous inspirez de nouveau et sur l'expiration, sans bouger votre bassin, vous allez décoller votre pied droit et revenir tout doucement sur l'inspiration. Échanger pied gauche vers le haut. En aucun cas, il faut que vos fesses redescendent. Vous stabilisez votre mouvement.
Et vous revenez. Contractez votre centre, contractez votre périnée, resserrez votre gaine. Et on continue, on revient tout doucement. Le but, c'est vraiment de contrôler notre mouvement. On inspire. Et on revient tout doucement sur les. Allez, encore. On inspire. Et on revient tout doucement sur l'expire. Allez. Allez, encore 3. Et je reviens. Éloignez bien vos doigts. Hein. Et les doigts en direction de vos pieds. Hein. Je reviens. Allez, plus que 2. Courage. Montez, inspirez. Et je redescends. Encore. Et je reviens. Contractez vos fessiers. Contraction volontaire. Une dernière fois, j'inspire. Et je reviens. Inspirez. Expirez. Revenez, redéposez tout doucement. Vos vertèbres dans votre tête. J'inspire de nouveau, je redécolle mes deux jambes. Je viens poser les deux mains au niveau de vos genoux. Mon sacrum est enfoncé dans le tapis. J'active toujours bien ce centre. Je resserre ma taille. Périnée contractée. Inspirez au sol. Double leg stretch. J'inspire. J'expire, j'allonge et je ramène tout doucement en inspirant. Et je recommence. J'expire. Je resserre au maximum. Et j'inspire. Je vais rajouter une petite difficulté sur l'inspiration. L'expiration, vous allongez. L'inspiration, vous venez décoller vos épaules et vous mettre en séquence. Et on recommence. On inspire, on expire, on allonge. On inspire, on ramène. Et on repart. Et on ramène. Encore. Et on ramène. Allez, on continue. Si c'est trop difficile, hein, vous gardez vos cervicales, votre buste au sol, hein, et vous continuez votre mouvement. Vous double leg stretch, hein, sans problème. Hein. Allez, encore. Allez, plus que 2. Le dernier. Ok, je repose la tête. Je plaque un petit peu mes cuisses. Un peu le ventre. Voilà, je pose mes deux pieds au sol et là, je vais me mettre en ouverture de hanche. Les genoux en ouverture. De pousser hein, mes épaules loin des oreilles. Je pousse mes bras vers l'avant. J'inspire. Et sur l'expiration, c'est comme si je vais venir attraper quelque chose juste au-dessus hein, de mon bassin. D'accord? Et je reviens tout doucement. J'inspire. Les mains au-dessus des épaules, les épaules basses. Et je repars. J'expire. Allez, on vient presser, hein, on vient contracter les abdos et on revient tout doucement sur l'inspire. Reposez la tête. Allez, encore 6. Et je reviens. J'ai toujours le périnée hein, bien contracté, toujours mon nombril que j'aspire. Je ne viens pas gonfler mon ventre, je n'enfonce pas non plus hein, mes épaules dans mes oreilles. Là, je ne viens pas me mettre comme ça. Vraiment, je laisse passer l'air et je reviens tout doucement. Allez, encore. Super. Encore 2. Le dernier. Ok. J'allonge mes bras vers l'arrière, j'allonge mes jambes, on est sur la fin. Je bascule sur le côté pour me mettre sur ma tranche, sur le côté, en équilibre complètement. Hein. Tu peux garder ton appui au sol.
Ok, ou bien venir complètement te mettre en équilibre. C'est vraiment en fonction de toi. Essaye vraiment d'imaginer que tu es sur une petite ligne transparente, un petit fil suspendu dans les airs. Et il faut vraiment que tu maintiennes ton équilibre. D'accord? Donc, bloque tes appuis, hein, solidifie tes segments. Voilà, on vient prendre quelques secondes hein, sur ce mouvement. Tu n'hésites pas, si tu vois vraiment que tu as trop de mouvements parasites, c'est-à-dire trop de déséquilibre, tu poses hein, à peine le bout des doigts hein, sur ton tapis. Ok, on y va sur l'expiration. Elle vient décoller la jambe du dessus. Voilà, on essaie d'éloigner le pied le plus loin possible du corps et on revient tout doucement sur l'inspiration. Allez, on a 10 mouvements et on y retourne. Expirez. Engagez et revenez tout doucement. Inspirez. Allez, encore. 3. Je reviens. Encore. 4. Revenez. 5. Allez. 6. Voilà, on stabilise. Essaye vraiment hein, d'aller chercher les muscles profonds là pour stabiliser ton mouvement hein, et éviter les petits mouvements parasites. Voilà, on cherche les muscles de la posture, les muscles du contrôle, les muscles profonds. C'est vraiment ceux qui nous intéressent en pilates. Hein. Allez, plus que 3. Super. Encore 2. Ok, le dernier mouvement. On va essayer de rester vers le haut, hein, quelques secondes. Voilà, on maintient, on serre. Voilà, en gardant la jambe au sol hein, pour aujourd'hui, on va juste pousser la main juste au-dessus de notre épaule. Essayer de stabiliser notre mouvement comme ça, hein, la jambe vers le haut, le bras en direction du plafond. Vous engagez bien votre centre. Voilà, super. Essaye de stabiliser. 3, 2, 1. Referme le bras, referme la jambe. Et mets-toi face à ton tapis. D'accord, le ventre sur ton tapis. Pubis enfoncé dans le tapis. Donc, rétroversion pour allonger un petit peu ce dos. Vous allez mettre vos mains à côté de votre poitrine et vous allez écarter vos doigts au maximum. Et appuyer vos doigts et votre paume de main dans le tapis. Vous allez pousser les coudes vers l'arrière, garder vos genoux au sol. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous venez pousser hein, et décoller votre corps du tapis. Alors, si vous sentez que ça, c'est un petit peu difficile, vous pouvez venir chercher l'allongement hein, vers l'arrière, d'accord? Si vous sentez que vous pouvez le faire, les épaules basses, on y retourne, on inspire, on vient poser le corps au sol et sur l'expiration, on remonte. Petite pompe triceps, d'accord, en prenant le temps. J'inspire. Soit vous posez votre corps au sol parce que c'est trop compliqué, vous faites une petite pause et vous expirez, vous remontez, à condition hein, de garder toujours l'alignement dans la colonne. Soit vous inspirez, vous ne reposez pas votre buste au sol, hein, vous allez la maintenir, vous expirez, vous remontez. Allez, on continue, encore 3 mouvements. Et je repars. Encore 2. Le dernier. Et vous venez chercher un petit étirement de l'enfant. Continuez. Ok, placez-vous de l'autre côté. Voilà. En équilibre, pareil. Voilà, on vient allonger ce corps sur le côté. Voilà, même principe, l'engagement. Je contrôle mon mouvement. Ok. Et on est parti. 10 battements. J'inspire. Sur l'expire, je monte. Et je reviens tout doucement. Sur l'inspiration, contrôlez bien. Cherchez l'allongement de votre corps. Le contrôle. 10 mouvements.
Et je reviens tout doucement. Venez vraiment mettre votre attention sur votre centre, contracter vos fessiers, contracter votre cuisse. Essayez vraiment d'aller dans le contrôle de votre mouvement du haut de vos cheveux jusqu'à la pointe de vos pieds, quoi. Vraiment, on contrôle le mouvement en entier. Allez, 4. 5. Voilà, 6. On sent le fessier se contracter, les abdos qui nous aident à stabiliser notre mouvement. 7. Allez. 8. 9. Ok, le dernier mouvement, les loulous, vous allez garder votre jambe en l'air. Hop, on bloque. Cherchez l'allongement, déployez votre bras vers le plafond. Essayez de garder votre jambe au sol pour aujourd'hui. Voilà, et c'est vraiment, c'est comme si vous étiez, votre mouvement était vous étiez entre deux murs. Vous essayez vraiment de vous glisser entre deux murs. Donc les hanches vraiment dans l'alignement de votre corps. Voilà, super. Et le bras vraiment dans la continuité de votre épaule, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. 3, 2, 1, remonte un peu la jambe, rebaisse ton bras, rebaisse ta jambe et repars pour la deuxième série de pompes. Tu rebascules vers l'avant, les mains au niveau de ta poitrine, le pubis dans le tapis, les coudes vers l'arrière, inspire au sol, expire, repousse et on y retourne. Inspire, expire. Encore. Si tu as besoin de faire un étirement de l'enfant entre chaque, tu n'hésites pas. Allez, encore 3. 2. Allez, on va en faire un dernier après celle-ci. Et là, vous allez chercher l'étirement de l'enfant. Étirement de l'enfant. Voilà. Ok, vous basculez au sol. Hop. On écarte un petit peu les jambes. Vous poussez les jambes en ouverture. Vous allez mettre vos deux mains devant vous. Le pubis toujours bien enfoncé dans le sol. Du coup, petite rétroversion du bassin. On inspire et sur l'expiration, on vient décoller. Les coudes, les mains, le front est sur vos mains. Et vous revenez tout doucement sur l'inspire. Et on repart. J'expire. Encore. C'est vraiment les pointes de pied le plus loin possible vers l'arrière. Imaginez-vous là que vous avez des poulies au niveau des fesses qu'on resserre et que, du coup le haut du corps monte sans pincer le bas du dos. Voilà, pensez toujours à protéger vos lombaires. C'est pour ça que j'explique vraiment le pubis enfoncé dans le tapis. Il faut vraiment que vous soyez en rétroversion pour pouvoir allonger en fait ces lombaires et protéger votre dos. Au lieu de venir pincer, poussez la tête vers l'avant comme si quelqu'un vous attrapait la tête pour venir vous allonger un petit peu plus le buste. Encore 3 mouvements. Hop. Allez, 2. Dernier mouvement. Et tu relâcheras. Tu viendras basculer une dernière fois sur le dos. Et on va faire un ciseau jambes tendues pour terminer. Donc sur le dos, allonge une jambe vers le haut. Hop, le sacrum toujours bien dans le tapis, la colonne bien allongée, le centre actif, périnée contracté. Vous pouvez venir fléchir légèrement cette jambe.
Inspirez. Sur l'expiration, vous allongez votre jambe. Moi, je me mets en séqueur. Donc, du coup, maintenant, tu comprends ce que c'est que cette position. Tu n'es absolument pas obligé. Hein, tu peux très bien garder ta tête au sol sans problème. Si tu restes en séqueur, le haut du corps reste immobile. D'accord? Il ne va pas falloir que tu mettes d'à-coups. Tu inspires. Moi, j'allonge, j'écarte mes deux jambes. Sur l'expiration, je change de jambe. Et on essaye d'être dynamique. J'inspire. J'expire. Encore, j'inspire. J'expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Ok, on ramène. Hop, attrapez vos jambes. Hop là. Ça vous rappelle quelque chose? On finit par la boule. Le rolling like a ball. Hop là. J'allonge ma colonne. Hein, j'attrape soit mes tibias, soit mes genoux, soit mes chevilles. Faites attention à ne pas garder cette position comme ça, de dos enroulé. Hein. Au départ, on est dos droit. On engage le bassin. Hop, je roule et je me remets. Position. Hop, équilibre. Et je continue. J'essaie d'en faire 6 ou 8. Hein. Hop là. Je garde toujours hein, les pieds espacés de la même façon par rapport aux fesses. C'est-à-dire que je ne donne pas d'élan. Je te montre ce qu'il ne faut pas faire. Hop, c'est pas bon ça. Hein. Les pieds, ils restent fixes. Hop, on solidifie, on contracte les abdos. Hop, je reviens. Allez, encore. Jack. 3. 2. Le dernier. Attention, c'est pas fini. Hop là, tu essaies de rester hein, stabilisé, stable. Je me remets à côté de toi. Resserre, resserre, remonte. Ok, tu viens tendre un tout petit peu plus les jambes, là, vers l'avant. Tu vois un peu cette position. Tu as toujours le dos bien droit. Et là, c'est les 10 dernières secondes. On ouvre et on maintient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Allonge les jambes, bascule vers l'avant. Voilà. J'allonge encore et je repars vers l'avant. Je reviens tout doucement. Voilà, petit tailleur pour finir cette petite séance. Bon, bah du coup, ça va, on a fait une petite heure, c'est cool. Voilà, pousser les genoux vers le sol. Moi, j'espère vraiment, vraiment que semaine prochaine, on pourra peut-être se voir dehors. Bon, quoi qu'il en soit, il y aura toujours cette possibilité de visio, mais bon, voilà. Bref, on relâche un petit peu vers l'avant. Voilà, on remonte. Je referme les jambes, je bascule. Là, quelques petites secondes, étirement au niveau des chevilles. C'est-à-dire, moi, je suis sur la pointe des pieds. L'idée, c'est de venir essayer d'enfoncer les talons dans le sol. Là, tu vois, j'y suis loin, hein, je n'y arrive pas. Mais bon, c'est pas grave. On prend quelques secondes comme ça. Voilà, on relâche. Et là, on va venir tendre les jambes. Si tu ne touches pas le sol, je ne t'en veux pas. Ok, on attrape les coudes. Tu as le droit de fléchir les jambes, d'ailleurs, c'est assez agréable. Tu relâches la tête et tu vas complètement relâcher le haut du corps. Hein. C'est comme si vraiment chaque vertèbre s'écartait hein, les unes des autres et qu'il y avait un petit filet d'air qui passait entre chaque vertèbre. On vient vraiment relâcher le bas du dos. Cet exercice, il est excellent hein, pour détendre le bas du dos. Vous relâchez les mains et vous venez tout doucement dérouler vertèbre après vertèbre. Voilà, jusqu'en haut. Et bien les filles, j'ai fini pour ce soir. Bravo.